Hello, bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, budget, finance, investissement, épargne, mindset, positivité. Tout ça pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un problème pour toi, c'est un vrai sujet, tu cherches à savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi parce que cette chaîne est pour toi. Et parlons finance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 7 habitudes qui te maintiennent irrémédiablement dans la pauvreté. Sans aucune prétention, moi je dois t'avouer que je sais gérer mon budget, mais il n'en a pas toujours été ainsi. J'ai appris à gérer mon budget, j'ai appris à sécuriser mes finances et j'ai appris à faire fructifier mon argent. Je me rappelle une époque où je dépensais sans compter, c'est-à-dire que je n'avais aucune idée de quel jour on était dans le mois. Si je voyais une belle paire de lunettes de soleil, et bien qu'est-ce que je faisais? J'entrais dans le magasin et je l'achetais. C'était aussi simple que ça. Maintenant, le temps a bien changé. On n'achète pas tout à n'importe quel moment, mais ça, on va le voir tout de suite dans les 7 habitudes qui maintiennent dans la pauvreté. Beaucoup de personnes demeurent pauvres. Ce que j'appelle pauvres, ce n'est pas du tout péjoratif. Ce sont des personnes qui sont vouées à rester indéfiniment dans la classe moyenne, tout simplement parce que ces personnes refusent de gérer leur budget. Oui, je dis souvent que l'argent, c'est une science. L'argent a un processus. Et si tu ne connais pas ce processus, si tu ne sais pas le maîtriser, tu ne pourras jamais sortir de tes standards actuels. Et il est vraisemblable que tes standards actuels soient, et il est fort probable que tes standards actuels soient l'extrême pauvreté, la pauvreté ou la classe moyenne, ce qui n'est pas très différent. Il n'y a pas une grande différence entre la pauvreté et la classe moyenne. Tout simplement parce que la classe moyenne, c'est la classe qui est la plus taxée par les impôts. C'est celle qui se prend de plein fouet tous les changements économiques. Récession, elle est touchée de plein fouet. Inflation, elle est touchée de plein fouet. Pénurie de carburant, elle est touchée de plein fouet. Tu vas me dire, mais Lucla, s'il y a pénurie de carburant, il y a pénurie de carburant pour tout le monde. Mais pas forcément. Parce qu'en fonction du niveau de revenu que tu as, tu peux, au moment de la crise des carburants, par exemple, décider de faire le plein de toutes tes voitures, de stocker des jerrycans dans un endroit sécurisé et sûr, pas chez toi, surtout pas chez toi. L'argent ne sera pas un problème pour que tu puisses t'approvisionner massivement. Tu vas dire, ouais, mais c'est injuste parce qu'il y en a qui n'ont pas d'essence et toi, tu prends tout, tu vides les stations d'essence et puis il n'y a rien pour les autres. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Regardez ce que la personne qui a de l'argent peut faire et critiquer plutôt que de toi chercher à en faire autant. Donc oui, lorsque les gens ont de l'argent, ils ont aussi souvent des passe-droits. L'argent, le niveau d'argent t'amène aussi les relations. Faut pas se mentir, je suis pas sur cette chaîne pour te raconter du pipeau, je suis sur cette chaîne pour te parler vrai et pour t'éduquer, t'aider à t'éduquer financièrement. Les gens qui ont de l'argent, les gens qui sont riches ont aussi les relations au même niveau. Ça veut dire que oui, on peut ouvrir une station essence pour eux, pour qu'ils fassent le plein, ou on peut leur réserver un créneau où ils peuvent venir s'approvisionner avant même que la station essence n'ouvre. Moi, je l'ai vu en Guadeloupe parce qu'il y a quelques années, il y a également eu une grosse grève d'essence. Donc, si tu n'es pas encore pauvre, mais que tu ne veux absolument pas faire l'effort de gérer ton argent, c'est sûr que tu vas terminer pauvre. Naître dans une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute. Par contre, mourir pauvre, oui, là, c'est carrément de ta faute, tout simplement parce que tu as les leviers à ta disposition pour changer ça. Première mauvaise habitude qui te maintienne dans la pauvreté, c'est que tu ne te payes jamais en premier. Quand tu perçois ton salaire, qu'est-ce que tu fais? Tu payes tes charges, tu payes ton loyer, ton eau, ton électricité, ton internet, tout ce que tu as à payer, tu vas faire tes courses, etc. Tu dépenses follement ton argent, mais toi, ça passe à l'as. L'épargne, on verra ça après. Et en fait, ce qui se passe, lorsque le mois se déroule et qu'on arrive en fin de mois, qu'est-ce qui reste sur ton compte? Zéro. Donc ça veut dire que tu peux faire zéro épargne. L'épargne se prévoit en premier. Donc tu te payes en premier. Tu considères que te payer en premier, c'est une charge au même niveau que ton loyer. Et quand tu payes ton loyer, est-ce que tu demandes à ton propriétaire de te rembourser l'argent?
Non. Donc, quand tu épargnes et que tu vires l'argent sur ton compte d'épargne, est-ce que tu vas chercher cet argent? Non. Tu considères que cet argent est parti. Il est parti pour toi, certes, mais il est parti. Il n'est plus disponible. Donc, tu dois simplement l'oublier. Robert Kiyosaki, dans son premier livre, un classique dans le domaine des finances et de l'éducation financière, Père riche, Père pauvre, enseigne bien que tu dois apprendre à te payer en premier. Te payer en premier équivaut à mettre de côté sur un compte d'épargne au minimum 10% de tes revenus. Et le reste, tu fonctionnes avec. Tu vas me dire, ouais, mais Lucia, je suis déjà ric-rac. Si je mets 10% de mon salaire, je ne pourrais pas payer toutes mes charges. Tu vas voir comment tu vas agir pour finir le mois en ayant payé toutes tes charges. Parce que le cerveau, c'est un outil super puissant qui te donne les ressources dont tu as besoin. Si tu n'as pas besoin d'idées, d'alternatives, d'astuces pour pouvoir boucler ta fin de mois, le cerveau ne te donnera aucune idée, aucune astuce, aucune aide. Par contre, tu gagnes 2000 €, tu mets 200 € de côté, il te reste 1800 € pour fonctionner, tu verras que tu fonctionneras avec ces 1800 €. C'est-à-dire qu'il y a des choses futiles et inutiles que tu faisais auparavant, mais tu ne les feras tout simplement plus puisque tu verras que l'argent diminue au fur et à mesure du mois. Et comme tu n'as qu'une seule source de revenus, et ça nous verrons plus tard dans cette vidéo, tu vas devoir faire avec ce qui reste. Donc tu peux fonctionner avec 2000 €, tu pourras fonctionner avec 1800 €. Deuxième mauvaise habitude qui te maintient dans la pauvreté, c'est ne pas apprendre à optimiser tes impôts. Oui, je sais que les particuliers ont moins de latitude en matière d'optimisation fiscale que les entreprises, mais néanmoins, les particuliers peuvent optimiser leurs impôts. Est-ce qu'ils s'en préoccupent? La majorité, non, absolument pas. Or, les lois fiscales te permettent, via certaines niches, d'optimiser tes impôts. Pourquoi ne pas en profiter? Je peux te donner quelques exemples. Lorsque tu mets tes enfants en bas âge en garderie, tu peux le déduire des impôts. Tu peux également déduire toute aide à domicile que tu reçois, que ce soit pour des cours à domicile, une aide ménagère, un jardinier, peu importe, tu peux le déduire de tes impôts. Lorsque tu fais des dons, c'est un bon moyen d'être charitable. Lorsque tu fais des dons, tu peux déduire cette somme des impôts. Même lorsque tu payes ton adhésion syndicale, c'est également déductible des impôts. Lorsque tu cotises à un parti politique, c'est déductible des impôts, plus d'autres avantages fiscaux qui sortent chaque année en début d'année. Ça peut être tout ce qui concerne les économies d'énergie, le fait d'installer par exemple un chauffe-eau solaire en toiture ou de rénover sa maison et d'installer l'isolation. Chaque année, c'est à toi, il est de ta responsabilité de te renseigner pour voir de quelle manière tu peux optimiser tes impôts. L'État te le permet, pourquoi ne pas en profiter? Quand tu es jeune et célibataire, c'est là où tu es le plus taxé. Donc je te dis pas de te précipiter pour te marier, bon on se marie quand même par amour, donc on se marie pas pour payer moins d'impôts, mais lorsque tu es célibataire, jeune, sans enfant, tu payes plein pot. Lorsque tu prends en charge ta famille, tu viens en soutien financier à un membre de ta famille, alors pas tous les membres, hein, le père ou la mère, ou tes enfants, par exemple lorsqu'ils font des études ou qu'ils sont au lycée mais ils sont loin de ton domicile, c'est également déductible des impôts. Je ne suis pas conseillère financière, je ne suis pas gestionnaire en patrimoine, ce sont des astuces que je te donne qui existent et qui sont légales. Maintenant, il t'appartient, encore une fois, il est de ta responsabilité de faire tes devoirs et de mettre en application les conseils que je te donne. À ton avis, pourquoi beaucoup de particuliers aguerris qui veulent s'enrichir, qui veulent élever leur standard de vie, investissent beaucoup, notamment dans l'immobilier? Tout simplement parce que lorsque tu investis dans l'immobilier, pas forcément en créant une société, mais par exemple en LMNP, donc loueur meublé non professionnel, tu as des avantages fiscaux. Si tu achètes une maison, un appartement, un immeuble et que tu fais des travaux, tu peux étaler le montant de ces travaux sur plusieurs années, ce qui va venir en déduction de tes impôts. Pour aller plus loin dans tout ce que je suis en train de t'expliquer en matière d'optimisation fiscale, je t'invite fortement à consulter un avocat fiscaliste ou un expert comptable qui seront tout à fait à même d'entrer dans les détails avec toi, de les appliquer à ta propre situation personnelle et ainsi te permettre de payer moins d'impôts. L'optimisation fiscale étant induite par les impôts, je t'invite à en profiter. Troisième erreur fatale qui maintient dans la pauvreté,
pauvreté, c'est le fait de ne pas avoir d'épargne, notamment ne pas avoir un compte, comme je dis, un compte d'épargne au cas où. Le compte d'épargne de précaution, le compte d'épargne de sécurité, comme on l'appelle. Au cas où il se passe quelque chose, au cas où ta voiture tombe en panne, tu dois changer le réfrigérateur, le lave-linge, le lave-vaisselle, que sais-je. Tu as de l'argent de côté et cela t'évite d'aller faire un prêt à la consommation dont les intérêts sont exorbitants et qui vient plomber ta capacité d'endettement si toutefois tu veux réaliser un investissement rentable comme investir dans l'immobilier. Il existe même des personnes qui sont obligées de se débarrasser de leurs biens immobiliers, tout ça pour faire face à des imprévus. Oui, il y a des gens qui vendent par exemple un bout de terrain parce qu'ils doivent envoyer leurs enfants en études à l'étranger. C'est triste parce que ton terrain, que tu décides de le vendre pour faire une belle grosse plus-value, ok, mais que tu le vendes parce que tu es contrainte et forcée, là, moi je dis, c'est triste. Manque de précaution, manque d'anticipation. J'aurais dû mettre ça en 8e point d'ailleurs. Les mauvaises habitudes qui maintiennent dans la pauvreté, c'est le manque d'anticipation et de proactivité en fait. Ne pas être un coup en avant. Moi, j'ai pour habitude de dire quand je veux blaguer avec mes amis que j'ai toujours 2 ou 3 coups d'avance. Et je rigole pas, hein, je suis beaucoup dans l'anticipation. 4e mauvaise habitude qui maintient dans la pauvreté, c'est que les gens n'osent pas créer une entreprise, ne serait-ce que d'être auto-entrepreneur. C'est tellement accessible maintenant parce qu'ils disent non. C'est pas pour moi, c'est un truc de riche, vraiment, c'est pas mon standard, je suis seule. Moi, je connaissais quelqu'un comme ça. Ah non, moi, c'est la simplicité de mon travail, c'est tout. Ouais, mais mon ami, tu vas finir pauvre. Ouais, mais mon ami, tu peux pas envoyer tes enfants faire des études à l'étranger. Mon ami, si tes enfants te disent qu'ils veulent faire des études où c'est 10 000 € l'année, tu pourras pas. Dans ces histoires de faux débats, oui, mais moi, c'est tout de riche, ça me concerne pas. C'est des tromperies personnelles, c'est des gros mensonges que les gens se font en fait. Les riches, via leur société, payent très peu d'impôts. Tout simplement parce que l'État le permet, encore une fois. C'est pas tout ce que je dis, c'est parfaitement légal. Là où toi, chaque dépense sera directement impactée de ton salaire, ben en fait, les personnes qui ont une société, leurs dépenses, certaines dépenses, pas toutes, pas mal de dépenses peuvent être imputées directement via la société. Un billet d'avion, un repas au restaurant, même une voiture. Donc la voiture sera achetée par l'entreprise, le crédit sera remboursé par l'entreprise, les frais d'entretien seront payés par l'entreprise et le carburant sera mis par l'entreprise. 5e habitude qui maintient dans la pauvreté, c'est ne pas multiplier ses revenus. Je t'en parlais tout à l'heure parce que là, franchement, ça me tient vraiment à cœur. Comment quelqu'un peut vivre uniquement de son salaire, même si tu as un gros salaire? Je parle pas de la somme en elle-même parce qu'il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie. Je parle plutôt du risque. Si ta boîte coule, si ta boîte ferme, s'il y a un plan social que tu perds ton emploi, mais en fait, tu n'as aucune alternative. Tu n'as aucun plan pour te retourner. À moins que tu aies éradiqué la mauvaise habitude numéro 3 et que tu aies mis en place un plan d'épargne sur lequel tu as 3, 6 mois, 1 an de salaire d'avance. Mais c'est super rare. C'est très très rare. Parce que en fait, il faut savoir qu'en matière d'éducation financière et en matière de mauvaises habitudes qui maintiennent dans la pauvreté, là, j'aurais peut-être dû te le dire en début de vidéo. Je fais un disclaimer parce qu'il ne s'agit pas d'une histoire de revenus, de niveau de revenus. Même les personnes qui ont un très bon salaire, des gens qui gagnent 10 000 € par mois, même plus, se retrouvent en rouge à la fin du mois, mais à la fin de chaque mois, par mauvaise gestion. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent 10 000 € par mois, mais ils ont un train de vie de 12 000 €, de 15 000 €. En fait, aucune sécurité financière. Ce n'est pas une question de niveau de revenu, c'est une question d'éducation financière. La pauvreté, ce n'est pas pauvre celui qui n'a pas d'argent ou celui qui a 1 000 € ou très peu d'argent. Est pauvre celui qui ne sait pas gérer ses finances. Pour commencer à multiplier tes sources de revenus, mais en fait, tu vas multiplier tes comptes d'épargne. Donc, au moins avoir un 2e compte d'épargne sur lequel tu vas mettre de l'argent pour pouvoir investir. Investir en bourse, investir dans l'immobilier, investir dans les crypto-monnaies si tu t'y connais, créer une boutique en ligne, commencer à vendre des produits en ligne. 6e mauvaise habitude qui maintient drastiquement dans la pauvreté, c'est lié à ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est augmenter ton train de vie en même temps que ton salaire augmente.
augmente. Lorsque les gens ont une promotion, que leur salaire augmente, hop, ils changent de voiture, ils déménagent dans les beaux quartiers, ils font plus de courses, ils s'achètent plus de marques. En fait, tu vois tout de suite que le train de vie a changé parce que le salaire a changé. Et c'est par rapport à ça que je te disais que les hauts salariés sont souvent aussi endettés, tout aussi endettés, voire même plus endettés que les bas salaires. Les bas salaires ont moins de charges, moins de dépenses futiles et inutiles. Les hauts salaires, quand ils vont chez le coiffeur, c'est le coiffeur hype. Quand ces personnes s'achètent une robe, un costume, c'est the costume, the robe. Quand ils vont au restaurant, ils vont pas au restaurant dans le boui-boui du coin, ils vont au restaurant un peu gourmet, un peu jet set, tu comprends, ils peuvent pas aller au McDo. Bon, ils ont ce réflexe qui est somme toute assez humain, mais auquel il faut faire attention, il faut être vigilant. C'est pas parce que ton salaire augmente de 200 € que ton train de vie va changer et augmenter de 200 €. Parce que de 200 € en 200 €, quand tu vas regarder quelques années en arrière, je connais des gens qui sont passés en très peu de temps, en 5 ans, de 2000 € à 5000 €. Eh ben, voilà, tu as vu la différence dans le train de vie. Ils n'habitaient plus au même endroit, ils ne roulaient plus dans la même voiture, etc., etc. Si l'éducation financière, c'était une question de revenus, eh bien, il y a plein de personnes riches, immensément riches, qui ne feraient pas banqueroute. Je peux te citer des cas. Hein. Il y a des boxeurs français qui ont complètement perdu leur argent par rapport à une mauvaise gestion, au fait une terre. Donc, on cite beaucoup aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, la loi te permet de te déclarer en faillite personnelle. En France, tu ne peux pas te déclarer en faillite personnelle, tu peux juste passer en commission de surendettement, mais les faillites sont réservées aux entreprises. Mais lorsqu'on parle de revenus, l'éducation financière concerne tout le monde. Donc cette vidéo s'adresse à tout le monde. 7e mauvaise habitude qui te maintient dans la pauvreté, c'est que tu vis au-dessus de tes moyens. C'est une question de mathématiques et de bon sens. Tu gagnes 2000 €. Tu peux pas vivre avec 2100 €. Tu peux même pas vivre avec 2010 €. Tu gagnes 2000 €, tu peux vivre avec 2000 €. Et moi, je te conseille de vivre avec 1800 € pour pouvoir épargner 200 €. On ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. C'est l'endettement assuré, c'est la catastrophe assurée. Si tu es célibataire, cette catastrophe va t'impacter toi seul. Mais si tu as une famille, c'est toute ta famille qui va être impactée par cette mauvaise habitude de surconsommer, de dépenser au-delà de tes revenus. Et c'est vraiment ta famille entière, y compris toi-même, qui allait en pâtir. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est l'autoroute de l'endettement et de l'endettement sans espoir de retour. Ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens n'ont aucun budget, pas de budget essence, pas de budget course, pas de budget charge fixe. Enfin bref, ils vivent au jour le jour, comme ça, comme moi avant. Je vivais comme, voilà, la carte passait, j'achetais. Je ne savais pas si on était le 1er du mois, le 5, le 10, le 15, le 20, je m'en fichais complètement. J'avais envie de quelque chose de parfaitement inutile, j'entrais et je l'achetais. C'est débile. On ne peut pas fonctionner comme ça. On dépense l'argent qu'on a, pas un sou de plus. Voilà mon ami, je viens de te partager les 7 mauvaises habitudes qui te maintiennent dans la pauvreté. Dis-moi en commentaire laquelle de ces mauvaises habitudes te concerne vraiment et si tu es prête à en changer définitivement et à faire le contraire. Je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager massivement parce que 1, ça m'encourage et 2, ça signale à YouTube que le contenu plaît et que d'autres personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, c'est une petite chaîne qui démarre, donc j'ai besoin de ta force et de tes encouragements. YouTube sait que ça plaît et ainsi peut diffuser la vidéo à d'autres personnes. On se retrouve tout de suite sur Instagram, sur Lucela Léon Félix Coaching. Sinon, je te dis à mercredi et samedi ici sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.